Hey, salut à toutes les fraises, c'est la fraise du web. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les amis. Mais avant tout, je tenais vraiment à m'excuser pour mon retard considérable. Vraiment, ne pas faire de vidéo depuis 4 à 5 mois, c'était vraiment plus possible. Mais malheureusement, j'ai eu des soucis qui ont fait que. Et puis, vraiment, c'est au gré de ma volonté. Voilà. Mais je ne pouvais pas du tout sortir de vidéo pendant cette longue période de temps. Mais maintenant que ça va mieux, je pourrai sortir de nouveau des vidéos. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. Donc du coup les amis, juste avant de commencer la vidéo, je tenais à faire une petite pub pour une chaîne YouTube. Donc c'est la chaîne de mon pote. Il m'a demandé une petite pub, alors je lui fais, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Zap 5 minutes. Voilà, je vous enverrai forcément le lien dans la description. N'hésitez pas à checker sa chaîne, regarder ses vidéos et surtout vous abonner, ça lui ferait vraiment extrêmement plaisir. Maintenant que c'est fait, je vous laisse avec cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, à sa chaîne et à poster un commentaire sur ma vidéo, ça me ferait vraiment super plaisir. Et n'oubliez pas, aux 1000 abonnés, j'enlève forcément ce petit masque. Allez, bonne vidéo les gars. Hey, salut à toutes les fraises, c'est la fraise du web, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, et vous savez, les ados comme moi, on n'a pas toujours tout connu. Mais malgré tout, nous sommes des petits geeks, et c'est pour cela qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons voir 5 trucs de geeks, mais pendant leur apparition. Comme d'hab poto, lâche un énorme pouce bleu, n'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, et active la petite clochette si mon contenu te plaît. Allez sur ce, let's go! Numéro 1, nous allons faire un bond de 70 ans en arrière pour découvrir le premier ordinateur moderne. Parce qu'il faut attendre 1946 et l'ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, conçu par Presper Eckert et John William Mauchly, pour voir apparaître le premier ordinateur entièrement électronique. Il est construit pour être Turing complet. Puis vinrent à partir de 1948 les machines à architecture de von Neumann. Contrairement à toutes les machines précédentes, les programmes étaient stockés dans la même mémoire que les données et pouvaient ainsi être manipulés comme celle-ci. La première machine à utiliser cette architecture était le SMILE, Scale Experimental Machine, SSEM. Il est construit à l'université de Manchester en 1948. Après cela, IBM lance son modèle 701 en 1952, puis toute une série d'évolutions qui mènera aux ordinateurs dits de seconde génération à partir de 1956, ainsi que de troisième génération 1963 et enfin de la quatrième en 1971. Et la quatrième voit l'invention du microprocesseur et la course interminable vers la miniaturisation et la montée en puissance de calcul. Et ouais, ils avaient pas Minecraft eux sur leur ordinateur, hein. C'était dur. Numéro 2, la toute première console. Elle se nomme Odyssey et elle est commercialisée en 1972 par la société américaine Magnavox et devient ainsi la toute première console de salon. Conçue par Ralph Baer, surnommé le père des jeux vidéo, elle débarque l'année suivante en Europe. Magnavox a beaucoup travaillé dessus et de leurs travaux naît, après 7 prototypes, un appareil que l'on peut considérer comme l'ancêtre de toutes les consoles de jeu, le Brown Box. Ce prototype de machine se relie au téléviseur et il permet aux deux personnes de jouer simultanément sur un même écran. Celle-ci fonctionnait en 1969 sur un jeu de ping-pong, mais il décide en 1972 enfin de la mettre en vente. Numéro 3, le premier téléphone portable. Retournons le 3 avril 1973 quand Martin Cooper passait le tout premier appel depuis un téléphone portable en appelant son ami et concurrent Joe Hegel de chez Bell Labs pour tester l'appareil. Mais en fait c'est surtout pour taquiner son camarade Joe. C'est Bob Barnett, ancien président de la Ameritech Mobile Communication, la classe, qui passera le premier appel sans fixe commercial depuis un Dynatac de son véhicule. Un cabriolet Chrysler pour être précis, et il va appeler son petit-fils Alexander Graham qui se trouvait en Allemagne pour l'événement. Le prototype est validé par la FCC, baptisé le Motorola Dynatac 8000X, et il mesurait 25 cm, sans compter l'antenne bien sûr, pour un poids de 783 grammes. Si ces dimensions vous paraissent démesurées aujourd'hui, il s'agit bien à l'époque du plus petit téléphone portable, enfin mobile, jamais créé.
Et nous on se plaint avec notre iPhone 6 car le 7 est déjà sorti. Eh ben. Numéro 4. La cassette audio. C'est un support devenu inutile depuis l'apparition du CD enregistrable et il a constitué une véritable évolution au début des années 1960. Elle a favorisé la circulation de la production musicale en permettant pour la première fois l'enregistrement audio domestique. À partir de disques vinyles ou d'autres cassettes, la cassette audio, aussi appelée mini-cassette, compact audio cassette en anglais. Et elle a été inventée en 1961 par la marque Philips. Elle a été présentée au grand public ainsi que le premier magnétophone, le E1-3-300 en 1963. Cette invention révolutionnaire pour l'époque est un boîtier en plastique comprenant 2 bobines où est enroulée une bande magnétique. Et elle permet d'enregistrer et d'écouter de la musique ou tout un autre type de source sonore. Et bah, nous on a la 4K sur la vidéo, tranquille. Numéro 5. L'ancêtre du disque vinyle. C'est le 78 tours et celui-ci apparaît au début du XXe siècle. Il s'agit d'un disque monosillon de 25 ou 30 cm de diamètre, avec en général un morceau par face. Et selon sa taille, il peut contenir entre 3 et 5 minutes d'enregistrement. En réalité, il n'était que très rarement enregistré à 78 tours par minute, mais plutôt à des vitesses allant de 66 à 103 tours par minute, qui permettaient d'allonger la durée d'enregistrement au détriment toutefois de la bande passante. Initialement, il était fabriqué en shellac. C'est une résine d'origine animale sécrétée par un insecte, de la cire, du coton ou de l'ardoise. Mais la pénurie de résine lors de la Deuxième Guerre mondiale a forcé les fabricants à utiliser du vinyle, polychlorure de vinyle, ou plus précisément PVC. Le 78 tours commence à disparaître avec l'apparition du micro-sillon dans les années 50. Eh ben, voilà les amis, la vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Mais si tu es nouveau sur la chaîne, et même si tu as 12 ans, 54 ans ou 87 ans, tu peux également t'abonner à ma chaîne juste en dessous et à aimer la vidéo car ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Et allez, sur ce, je vous laisse. Ciao tout le monde!